sommes un peuple enraciné, rude et fier comme notre pays. Nous avons humanisé ces pentes de granit siècle après siècle, une lutte permanente qui a modelé notre rythme de vie, nos passions, nos joies et nos peines, et nous a appris à ne jamais, au grand jamais, déclarer forfait devant l'adversité. Nous n'avons pas le choix. Notre survie est au bout de cette faucille, le seul outil que nous avons su inventer pour extraire de cette terre le maximum de grains et de paille de seigle. Qui nous reprocherait alors de considérer cette paille ou ce grain plus précieux encore que tout l'or du monde ? Ce grain sera la farine le pain qui reste chez nous le symbole de la vie, de la survie possible de l'homme sur la terre. Est-il étonnant que du ventail et au sac tout soit soigneusement mesuré? Un grain de plus, et c'est un peu de pain supplémentaire.
meunier utilise sans vergogne l'eau dispensée si généreusement par la nature pour transformer ses grains en farine pour les humains et en son pour les animaux. Énergie gratuite, c'est vrai, mais c'est nécessaire aussi, car il faut plus d'une demi-journée de travail pour moudre 4 balles de 50 kg de grains. Le four sera chauffé lui aussi par l'énergie gratuite, le bois de la forêt et le buisson de genêt. Bois qu'il a fallu quand même couper et ramener au village. Louis, avec des gestes précis et rapides, pétrit la pâte. C'est lui qui fait le meilleur pain du hameau. Léonie ne s'y trompe jamais. Ça, c'est le pain au Victor. Ça, c'est le pain au Louis. Il est meilleur. Et chacun, dans le silence de ses pensées, accepte la leçon. Et c'est bien ainsi que se constitue au fil des saisons cette expérience, ce savoir-faire de nos anciens. Le soir, c'est le repos dans la grande pièce familiale, la veillée. C'est le moment préféré de tous.
On se colporte et on commente les nouvelles de la journée. On file la laine, on paille les chaises pour le syndicat. Un petit revenu qu'on ne néglige pas. Suivant les saisons, on écosse les pois, on décortique les châtaignes et on goûte les cerises au sirop ou le vin de noix pour voir s'il ne s'est pas amélioré depuis la dernière fois. Et la soirée se termine tout doucement jusqu'à ce que le silence s'installe, ponctué seulement par le tic-tac calme et serein de la pendule. C'est l'intérieur d'une maison paysanne. Son atmosphère est tranquille, lourde des mille et une scènes de la vie de tous les jours. Tout est d'une propreté méticuleuse. Chaque objet a sa stricte utilité. Tout est rangé et soigneusement entretenu. C'est qu'on a le sens de l'économie et du respect du travail bien fait chez nous en Ardèche. Le gaspillage que nous remarquons sur le bord des routes et dans les poubelles nous fait penser que ces citadins si insouciants mériteraient bien quelques leçons de la Léonie. La pâte pétrie et reposée dans la mie est prête à enfourner. Les tourtes sont installées dans les paillas. Louis s'affaire auprès du four et le débarrasse de ses braises. Est-il bien chaud? Le balai de déjeuner pétille? La cuisson sera bonne. Et, tout à coup, au hameau, sortant des porches et des ruelles, c'est un balai de jupons noirs et de paillas. Chez nous, plus qu'ailleurs, nous savons respecter la valeur du pain. Voyez comme la Léonie veille à ce que chaque tourte soit bien enfournée. Et il ne reste plus qu'à refermer soigneusement le four, à l'aide de la porte et de son coulissou de bois. La Léonie, pendant ce temps, appelle hommes et bêtes au repas de midi en sonnant l'Angélus. Elle va régaler les uns et les autres, qui d'une bonne soupe fumante, qui d'une brassée de foin, qui d'une épluchure de saucisson.
Ah, le sourire est sur les lèvres, le pain est réussi. Pensez, 6 tourtes de 5 à 6 kilos chacune. Oh, il y en aura peut-être assez pour 3 semaines, bien conservées dans un linge humide dans les caves.